ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بأعزائي الطلبة والطالبات، أتمنى أن تكونوا في أحسن حال إن شاء الله. في هذه الحصة سأخصصها لمستوى جدًا مشترك علمي في إنجاز تمرين خاص بمادة الكيمياء وله علاقة بجدول tableau périodique si vous voulez et la quantité de matière. Donc voilà, je vous propose cet exercice. C'est un exercice assez important qui comporte certaines questions que vous devez quand même savoir comment bien sûr y répondre. Voilà, je vous laisse le soin de lire cet exercice comme il le faut et vous allez répondre à ces questions et après vous allez comparer vos résultats avec le mien. Donc cet exercice, comme vous voyez, il est composé de deux parties. Donc la première partie, on vous parle de l'atome de chlore, on vous dit qu'il appartient à la troisième période et à la septième colonne A. Donc à partir de ces deux informations, vous pouvez en déduire le numéro atomique de cet atome. Vous pouvez même déterminer la configuration électrique, enfin le symbole chimique. Alors je vais répondre à cette question et après bien sûr la deuxième partie, je vous donne plus ou moins de quoi il s'agit. Donc dans une bouteille cylindrique ayant un volume V0,75, il contient une masse d'un gaz bien sûr bien inconnu. Alors la première des questions, calculer la quantité de matière de ce gaz, déterminer la masse molaire. On vous donne la formule générale de ce gaz X. Et à partir de sa formule, et à partir de la masse molaire, vous pouvez déterminer la valeur de N. Ensuite, le calcul du nombre de molécules contenues dans cette bouteille, le calcul de la densité, de la masse volumique et enfin, on déduire la masse volumique de l'air. Alors, pour ne pas perdre assez de temps, je passe directement à la réponse à ces différentes questions en partant par la première partie. Alors, on a dit que le chlore, donc je vais écrire cela bien sûr, donc le chlore appartient à, voilà, le chlore, il appartient à la septième colonne. Voilà. Ceci veut dire quoi? Ça veut dire que les électrons de la couche externe, donc la couche externe est égale à 7. Ça, c'est la première information. Donc, on nous dit de déterminer le nombre électronique de la couche externe. Deuxième information, on vous demande que le chlore, il appartient à la troisième période. Ça veut dire que ces électrons, ils se répartissent. Donc, ça veut dire que les électrons se répartissent, c'est-à-dire se répondent sur 3 couches. À savoir que la première couche, il doit contenir 2 électrons pour être saturé. La deuxième couche, vous savez qu'il doit contenir au maximum 8 électrons. Et puisqu'on a troisième couche qui doit contenir, mais qui comporte combien? 7 électrons. Alors si je fais la somme de ces nombres d'électrons, c'est-à-dire que le nombre Z n'est autre que 2 plus 8 plus 7, c'est-à-dire 17. Alors je dis que le nombre atomique Z est bien égal à 17. Donc voilà la première réponse à cette question. Deuxième question, on vous demande de déterminer la structure électronique. Alors, connaissant le nombre Z égal à 17, ce nombre d'électrons va se répartir sur 3 couches, à savoir la couche K, L, M. Alors, en prenant un autre stylo, bien sûr. Donc, ça veut dire que la couche K contient 2 électrons. La couche L, pour qu'elle soit saturée, donc c'est 8. Et il me reste 7 sur la couche externe. Donc voilà votre structure électronique. Donc ça, je l'appelle structure
électronique de l'atome de chlore. Donc maintenant, on va passer à la question 3. Donc la question 3, donc on vous demande de déterminer l'ion monoatomique qui va résulter. Donc bien sûr, donc la couche, vous remarquez, on remarque, d'après la structure électronique de l'atome de chlore, que les couches, que les électrons de la couche externe et que les électrons sont en nombre de 7, ça veut dire que l'atome de chlore donc il aura tendance à retirer un seul électron. Et lorsque je dis l'atome de chlore, c'est-à-dire je voudrais dire la couche externe. Donc il lui faut seulement, d'après la règle de l'octet, pour être saturé, il lui faut tout simplement un seul électron. Et par conséquent, l'ion résultant est le chlore. Donc il lui faut un seul électron. Voilà, c'est Cn-1. Alors voilà, maintenant je vais passer à la grande 2, à la deuxième partie. Donc la deuxième partie, la première question, on vous demande de déterminer la quantité de matière. Donc la quantité de matière de ce gaz. Donc on la note N. Vous savez bien sûr que N, la quantité de matière, pour un gaz, il faut faire attention, c'est le volume du gaz sur le volume molaire. Donc, bien sûr, je vais vous faire un rappel, parce que la quantité de matière, c'est la masse sur la masse molaire, pour un solide, mais pour un gaz, vous devez utiliser le volume du gaz sur le volume molaire. Sachant que le volume de gaz, c'est 0,75, que je divise par le volume molaire, donc ça me donne 0,03 mol. Voilà. Deuxième question. On vous demande de déterminer la masse molaire. Donc toujours à partir de notre formule N, on a dit Cm sur la masse molaire. Donc c'est-à-dire que la masse molaire n'est autre que M sur grand N. Alors M, c'est 1,32 que je divise par 0,03. Ça me donne 44 grammes par mol. Voilà. Connaissons bien sûr ce gaz, on a dit c'est un alcane de formule H2N plus 2, et comme la masse molaire de ce composé ou bien de ce produit ou bien de ce gaz, je peux l'écrire comme étant, puisqu'il est composé de N atomes de carbone, donc je dois faire N fois la masse de carbone, plus 2N plus 2, le nombre d'hydrogène fois la masse d'hydrogène. Connaissons la masse molaire d'hydrogène égale à 1 et la masse molaire de carbone est égale à 12. Donc on aurait ici 12N plus 2N plus 2 fois 1. Donc c'est bien 14N plus 2. Alors n'oubliez pas que la masse molaire qu'on a trouvée c'est 44. Donc j'aurai dans ce cas 14N plus 2 égale à 44. Donc c'est une équation du premier degré, c'est facile à le résoudre. Donc j'aurai ici 42 et par conséquent N sera 42 sur 14, donc c'est bien égal à 3. Alors, la formule que je dois utiliser pour l'alcane, donc c'est N. N ici égal à 3, donc je me H de N, donc 6 plus 2, c'est 8. Donc voilà la formule du gaz. Quatrième question.
déterminer le nombre de molécules contenues dans la bouteille. Donc vous savez bien sûr que le nombre de molécules n'est autre que la quantité de matière de ce produit qu'on a fois le nombre d'Avogadro, c'est-à-dire N c'est 0,03, je multiplie par 6,02 10 à la puissance 23, donc c'est facile de faire un simple calcul, vous allez trouver 1,8 10 à la puissance 22. Donc voilà le nombre de molécules. Cinquième question. Cinquième question, on vous demande de déterminer la densité. La densité de ce gaz-là. Donc la densité n'est autre que la masse molaire de ce gaz, que je divise par la masse molaire d'une mole d'air, c'était 29. Donc c'est 44 que je divise par 29. Je trouve c'est 1,52. Et comme 1,52 est supérieur à 1, je conclus que le gaz CH3H8 est un gaz donc plus dense que l'air. Voilà. Donc on va passer à la question, cette fois-ci, la question 6. Donc la question 6, c'est, voilà, on vous demande de déterminer la masse volumique de CH3H8. Donc sachant que la masse volumique n'est autre que la masse sur le volume, donc un simple application numérique, donc c'est 0,75 litres que je dois convertir en centimètres cubiques pour trouver le résultat en grammes par centimètre cubique. Voilà. N'oubliez pas l'unité bien sûr. Et question 7, on déduire la masse volumique de l'air à partir de la relation qu'on vous a donnée. Donc c'est la masse volumique de CH3H8 que je divise par la densité de l'eau. Donc ça me donne 1,76 10 moins 3 que je divise par 1,52. Donc je trouve que ρ, la masse volumique de l'air, c'est à peu près égal à 1,2 10 moins 3 grammes par centimètre cubique. Voilà la masse volumique de l'air. Donc j'ai terminé donc la réponse de ces différents types de questions. Je vous encourage et je vous encourage de le refaire, faire cet exercice et de le partager bien sûr avec vos collègues. Alors je vous remercie de votre attention. Je vous dis au revoir.